Étincelle. Action. Pow. Ouais, exactement, comme dans les films. Action. Et action. Hello, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu arrives à te présenter en quelques mots? Je t'écoute. Bonjour, je m'appelle Neila et j'ai 7 ans et demi. Très bien, t'habites dans quel quartier? T'es dans quel établissement? T'es en combien P? 3P. 3P? Je passe en 4P. D'accord, et t'es une enfant du Japon. Très bien. Bon, on va commencer avec la première question qui est: si tu voulais jouer au foot avec des garçons, est-ce que tu penses qu'ils t'accepteraient? Oui. Du coup, tu vois des filles aller jouer avec les garçons, par exemple au foot ou à autre chose? Oui, beaucoup de filles. Beaucoup de filles? Très bien. Et le contraire, est-ce que tu vois par exemple des garçons qui viennent jouer avec des filles? Oui. Très bien. Pour toi, les filles doivent-elles jouer que entre elles et les garçons que entre eux? Non, pas forcément. Pourquoi? Parce que tout le monde a le droit de jouer avec qui ils veulent. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais porter du bleu? Bah oui. Parfait, ouais, d'ailleurs t'en portes. Ça me va très bien. Est-ce que tu pourrais jouer avec des jouets comme des voitures? Et tu penses que les garçons aussi pourraient jouer avec des poupées, etc. Oui. Et porter du rose? Très bien. Tu préfères jouer avec un petit camion, une voiture ou une Barbie? Aucun des deux. Ça t'est égal? Tu t'en fiches? Ok, d'accord. Imaginons que tu peux repeindre ta chambre. Tu vas la repeindre en quelle couleur? Bleu, Bleu. parce que c'est ma couleur préférée. D'accord, ok, très bien. Et pour toi, c'est normal qu'un garçon puisse repeindre sa chambre en rose, par exemple, ou en violet? Bah oui. Les couleurs, pour toi, ça n'a pas de genre? Mhm. D'accord. Est-ce que, par exemple, plus tard, tu pourrais faire un métier comme garagiste, chauffeur de camion? Ouais. Ouais, très bien. Est-ce que tu trouves ça bizarre, par exemple, que ton père aide dans les tâches ménagères ou les fasse? Non. C'est normal. C'est pas forcément la maman qui doit rester à la maison, etc. Non. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce que tu penses que des fois on dit que le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons? Parce qu'il y a plus de filles qui aiment le rose que les garçons. Peut-être. D'accord. Alors, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourrais te décrire en quelques mots, te présenter, etc. Je m'appelle Nelia. On doit dire mon nom de famille. Comme tu veux. DM. Voilà. T'es dans quelle école? Pervenche. Et t'es en combienième? 3, je vais passer en 4. D'accord, ok. Et t'habites à Plan-les-Ouates ou pas? Oui. Très bien. Bon, on va commencer avec les questions alors. Et la première, c'est si tu voulais jouer au foot avec les garçons à la récréation, est-ce que tu penses qu'ils t'accepteraient? Bah. J'ai déjà eu ça à la cour de récré. Parfois, ils disent non. Ah ouais? Et tu penses qu'ils disent non, pourquoi? Pas parce qu'on est des filles. Ok. Tu trouves ça normal? Non. D'accord. Et au contraire, est-ce que tu vois par exemple des garçons venir jouer avec des filles? Bah, parfois. Parfois. Et tu vois plus de garçons qui viennent jouer avec des filles ou des filles qui vont jouer avec des garçons? Plus de garçons qui vont jouer avec des filles. Très bien. Et toi, t'aimerais aller faire des jeux avec les garçons comme du foot, etc.? Bah, j'aime pas le foot, mais j'aime bien d'autres activités que les garçons font. D'accord, ok. Est-ce que pour toi, les filles doivent-elles jouer que entre elles et les garçons que entre eux? Non. C'est comme il veut. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce que, par exemple, tu pourrais porter du bleu?
Bah oui, j'ai plein de t-shirts bleus. Mhm. Et tu penses qu'un garçon aussi pourrait porter des habits roses? Oui. Ah, j'ai un copain, sa couleur préférée, c'est le rose. C'est trop bien ça. Et on se moque pas trop de lui à l'école pour ça? Mhm. Ok. J'ai beaucoup d'amis. Est-ce que tu pourrais jouer avec des jouets comme, comme on dit pour les garçons entre guillemets, comme des voitures, etc. Bah oui, parfois je joue avec des voitures. Mhm. Euh, Et tu vois des garçons par exemple jouer avec des Barbie ou... oui, quelqu'un de ma classe qui aime bien les Barbie. Trop bien. Et du coup il n'y a pas de répercussions à l'école? Il n'y a pas de remarques? Non. Non? Personne n'y fait attention quoi? Non. Ok, d'accord. Imaginons que tu peux repeindre ta chambre. Tu vas la repeindre en quelle couleur? Moi je voulais un orange. Orange. Et si tu devais choisir entre le rose et le bleu? Bleu. Bleu. Et tu trouves ça cool qu'un garçon repeigne sa chambre en rose, par exemple? Ça peut faire joli. Parfait. Imaginons plus tard, tu fais un métier. Est-ce que tu pourrais faire un métier comme garagiste? Mhm. Ok. J'aime bien. Et t'en vois souvent des hommes qui font des métiers, par exemple, comme sage-femme. Je sais pas que c'est sage-femme. C'est les personnes qui aident à faire accoucher. Pas trop. Pas trop. Ouais, pas. Et tu penses qu'il y a des métiers qui sont réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes? Non. Non. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Très bien. Et est-ce que pour toi, à la maison, c'est bizarre que ton père t'aide dans les qui aide ta mère dans les tâches ménagères ou Bah, le ménage? non. Non, c'est normal. C'est pas forcément la femme qui doit faire le ménage et l'homme qui va au travail, etc. Moi, c'est le contraire. C'est maman qui va au travail et puis c'est mon papa qui fait plus les trucs de ménage. Ok, d'accord. Très bien. Chez moi aussi. Ouais. T'as quelque chose à rajouter? Ouais, pourquoi tu penses que des fois on dit que le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les Le garçons? rose, Le rose. Pourquoi tu penses que les gens ils disent le rose c'est une couleur de fille, le bleu c'est une couleur de garçon? bah, parce que là, plus de filles qui aiment le rose et plus de garçons qui aiment le bleu, mais je trouve que si quelqu'un aime une autre couleur, si une fille aime une autre couleur que le rose, elle peut très bien. Cool. Mhm. Parfait. Alors, Raphaël, est-ce que ça va déjà? Oui. Très bien. Et je vais te demander de te présenter en quelques mots si possible. Danseur, gentil Très bien. Trop bien. et carton. Ok. Et t'es dans quelle école et en combienième? En 5e et dans l'école Vélodrome. Vélodrome. Ok, d'accord. J'imagine que t'habites à Plain-les-Ouates? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombée? Oui. Sacré balade. Je te jure. Très bien, bon, on va commencer avec les questions. Ok. Imaginons, tu à la récréation et tu veux aller jouer avec un groupe de filles. Est-ce que tu penses qu'elles vont t'accepter? Oui. D'accord, très bien. Est-ce que à la récréation, tu joues souvent avec des filles? Vous vous mélangez? Enfin, on est surtout en classe, des fois. Ok, On d'accord. joue en classe. Et au niveau de la récréation, est-ce que tu remarques que c'est plus les garçons qui traînent avec les garçons et les filles qui traînent avec les filles? Oui. D'accord. Et imaginons que tu à la récréation, tu fais un foot avec tes amis et il y a une fille qui se propose pour jouer avec vous. Est-ce que tu vas l'accepter? Bah oui. Très bien. Est-ce que pour toi, les filles doivent jouer entre elles et les garçons que entre eux? Non, pas forcément. Très bien. Et est-ce qu'au niveau des habits, par exemple, tu pourrais porter du rose? Bah oui.
Oui. Et tu vois des amis à toi porter du rose? Oui. Il n'y a aucune remarque. Très bien. Et des filles porter du bleu, t'en vois souvent? Pour toi, est-ce que ce serait la honte de jouer avec des filles à la récréation? Non. Est-ce que tu pourrais jouer avec des jouets comme par exemple des poupées, etc.? Oui. Ça te dérangerait pas, etc. Non. Très bien. Tu préfères jouer avec un petit camion ou une Barbie ou les deux? Les deux. Imaginons, tu dois repeindre ta chambre. Tu la repeins en bleu ou en rose? Les deux, comme ça. Ah, pas mal, pas mal. Ce serait pas mal. Est-ce que, par exemple, plus tard, imaginons, tu pourrais faire un métier qui se dit de notre société assez féminin, comme par exemple femme de ménage ou etc. La danse, parce que c'est mon sport préféré, et donc peut-être professeur de danse. Très bien. Et tu trouves qu'il y a des métiers qui sont réservés qu'aux femmes ou qu'aux hommes? Non. Et par curiosité, c'est quoi comme style de danse? Hip-hop. Hip-hop, ok, très bien. Est-ce que pour toi, c'est bizarre que dans une famille, le père fasse les tâches ménagères ou aide? Non. C'est pas forcément la femme qui doit rester pour faire le ménage, s'occuper des enfants, ça peut être aussi les deux pour toi? Très bien. Ah, c'est à mon tour? Oui. Bien. Pardon. Pourquoi tu penses que on dit que le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons? Je sais pas. Je sais pas parce que peut-être que toi t'as pas l'impression que le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons. Ouais. Il n'y a pas de suite. Cool. Parfait. Bah c'est tout bon. Cool. Pour commencer, j'espère que tu vas bien. Très bien. T'es pas trop stressée? Un tout petit peu. Ouais, y a pas de raison. Hein. Ouais. Mais je suis pas vraiment très stressée. Alors, est-ce que tu arrives à te présenter dans quelle école tu es, en combienième, où tu habites, etc. Je m'appelle Ilan Kusuta. Je suis dans l'école de Changely CM. Et je vais passer en 7P. Et j'habite route du Vélodrome. Très bien. Du coup, on va commencer avec la première question qui est, imaginons que tu es à la récréation. Si tu voulais jouer avec un groupe de filles, est-ce que tu penses qu'elles vont t'accepter pour jouer avec elles? Ça dépend. Dans ma classe, j'ai un groupe de filles qui m'acceptent, quoi qu'il arrive. Enfin, parce que c'est des amis à nous. Enfin, nous, on est un groupe de garçons d'habitude, mais c'est nos amis. Enfin, du coup. Sinon, le reste, je sais pas. Je sais pas. Tu penses qu'elles t'accepteraient pas parce que t'es un garçon et Non. qu'elles font des jeux de filles? Non. Même pas forcément. Et est-ce que pour toi, les filles doivent-elles jouer que entre elles et les garçons que entre eux à la récréation? Deux groupes séparés, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles? Non. Non. Et quand t'es à la récréation, tu remarques si les filles se mélangent beaucoup aux garçons, si vous êtes beaucoup mélangés ou il y a souvent des groupes? Alors, nous, de base, on est un peu mélangés. Sinon, le reste de la classe, les garçons sont ensemble et les filles sont ensemble. La plupart du temps, on est ensemble, mais des fois, il y a les filles qui sont amies avec nous qui viennent, des fois, pour jouer avec nous. D'accord. Et est-ce que tu pourrais porter dans tes habits du rose? Oui. Tu vois certains de tes amis porter du rose? Non. Non? Non. Et tu penses qu'ils portent pas du rose parce qu'ils pensent que c'est pour les filles ou c'est juste parce que, c'est comme ça, quoi? Je pense que c'est plutôt parce que c'est pour les filles qui pensent pour ça. Okay. Moi, j'ai aucune préférence par rapport aux couleurs. Bon, il y a le bleu et un peu le vert turquoise que j'aime bien. Ouais. Mais sinon, le reste des couleurs, moi, ça m'est égal. Pour toi, les couleurs n'ont pas de genre? Ouais. C'est pas forcément cette couleur pour les filles, cette couleur non, pour non. les garçons?
le rose peut aller pour les filles et puis le vert pour les filles et puis pour le rose pour les garçons. Ok. Tout peut aller pour tout. Et tu penses que, par exemple, de nos jours, par exemple, si tu dis à tes potes, oui, moi je vais aller jouer avec les filles, ce serait un peu la honte. Un tout petit peu, mais sinon, non, ça serait pas vraiment la honte. Parce qu'il y a pas de honte à dire à des garçons qu'on aimera jouer avec des filles. Il n'y a aucune honte. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais jouer avec des jouets, comme des voitures ou des poupées? Oui, des fois je joue avec les poupées de ma sœur quand elle a envie. Et des fois je joue avec des voitures ou avec des Lego. Très bien. Des fois c'est comme ça, des fois je joue à la console ou voilà. Tu préfères ta chambre en bleu ou en rose? Ou ça t'est égal? Alors j'aurais préféré un peu plus le bleu, Ouais. mais si le rose aussi ça me va. Mais j'aurais préféré le bleu quand même. D'accord. Mais si on n'a pas de bleu et puis qu'on a le rose, ça m'est égal complètement aussi. D'accord. Est-ce que plus tard, par exemple, tu pourrais faire des métiers qui sont dans la société catégorisés pour les femmes? Par exemple, être femme de ménage? Oui. Et Par exemple, infirmière ou tout ça. Comme ça, par exemple, moi ça me dérange pas. Justement, mes parents veulent que je devienne médecin. Très bien. Mais moi, ça m'est égal complètement si je suis dans un métier de fille D'accord. ou de femme. Et ça te choquerait pas que, par exemple, une fille dise oui, moi demain je veux devenir garagiste? Non, ça me choquerait pas. D'accord. Plutôt cool. Et est-ce que pour toi c'est bizarre que le père de famille aide dans les tâches ménagères? Ah, pas du tout. Ah, pas du tout, du tout. Très bien. Toi, tu fais partie de ces gens qui pensent que les deux doivent aider. C'est pas forcément la femme qui doit rester à la maison, faire le ménage, et c'est le père qui part au travail, qui ramène l'argent. Non. Bah, par exemple, en ce moment, c'est plutôt ma mère qui ramène l'argent. Ok. D'accord, je vois tout à fait. Quelque chose à rajouter, Sophie? Pourquoi tu penses qu'on dit que le rose c'est pour les filles et le bleu c'est pour les garçons? Parce que en fait je sais pas vraiment parce que y a pas de différence. Enfin, le bleu c'est une couleur, le rose c'est une couleur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui c'est un thème très particulier qui sera sur le genre. Et pour ça, on va introduire une invitée. Je vais laisser Tracy l'introduire. Alors aujourd'hui, on a Justine. Elle fait partie de l'association féministe du secondaire 2 et du coup, elle va se présenter elle-même vite fait. Voilà, bonjour, je m'appelle Justine, comme Tracy l'a dit. Je suis avec elle au collège et j'ai 18 ans et elles m'ont contactée, je pense en principal parce que justement je fais partie de l'association féministe du secondaire 2 et parce que je fais un travail de maturité qui porte sur la thématique du genre. Waouh! Et comme vous avez pu le voir, on a pu faire des capsules avec des enfants qui avaient entre 7-8 ans pour voir ce qu'ils pensaient du genre et voir le point de vue d'enfants. Je trouvais ça ultra cool de voir ce qu'ils en pensent. Et on a eu l'occasion de visionner déjà les capsules. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans ces capsules-là? Moi je trouve que les enfants ils sont vachement ouverts sur cette thématique. Enfin on se rend compte qu'au final les garçons peuvent aimer le rose et puis les filles peuvent aimer le bleu et pour eux ça a l'air d'être une normalité alors que il y a quand même ces stéréotypes qui sont assez ancrés dans la société alors que eux ils arrivent à passer au-dessus on dirait. J'ai l'impression qu'ils sont aussi bien plus ouverts que quand moi j'avais leur âge à l'école primaire. Par exemple, c'était les filles, elles jouaient entre les filles et les garçons entre les garçons, et on se mêlait pas. Un garçon qui mettait du rose, ça allait pas du tout. Mais après, c'est après un certain âge qu'on a pu jouer avec les garçons, mais sinon, non. En fait, genre, si tu voulais jouer avec les garçons, tu devais être soit un garçon manqué,
soit... Enfin non, tu devais juste être un garçon manqué ou être hyper drôle, tu vois. Et c'est parce que sinon, pour eux, les filles, c'était pas drôle et du coup, on n'avait pas le droit de traîner avec eux, quoi. Moi, je me demande si cette part d'ouverture, c'est pas de l'innocence de leur part et ils se rendent pas compte des stéréotypes, surtout, en fait. Je pense qu'ils vont se rendre compte plus tard, quand ils vont grandir. C'est même comme moi, quand j'étais jeune. Bon, après, comme elle l'a dit, il faut être un garçon manqué ou tout. Non, non. Moi, perso, j'étais très garçon manqué. Du coup, je jouais avec les garçons. Mais c'est vrai que ça se mélangeait pas. Hein. Les filles, elles jouaient à la marelle ou elles jouaient à faire des chorégraphies, là. À la Floricienta. Et t'avais les garçons qui faisaient le foot ou même qui jouaient à la bagarre. Surtout quand tu viens dans une école comme les Palettes. Le ghetto. Non, mais ouais, genre, du coup, je me demande si cette ouverture, c'est pas de l'innocence, en fait. Enfin, s'ils se rendent surtout pas compte de tout ça. Ouais, c'est très possible ce que tu dis, c'est même très juste, je pense. Parce que c'est clair que moi, quand bah, je regarde mon enfance, et que après en fait, que je me suis rendu compte que bah, dans certains domaines, j'avais été bah, plus orientée, par exemple, à jouer aux Barbie, alors que j'aimais tout autant jouer aux voitures. Et comme tu dis, dans la cour de récréation, on voit tellement cette distinction entre le côté des filles et le côté des garçons. Le côté des garçons, ça se regroupe vers le terrain de foot, et les filles justement vers la marelle. Et perso, j'ai le souvenir, le seul jeu entre guillemets où on jouait tous ensemble, c'était filles attrape garçons. C'est ça, j'allais dire. Et ça. je suis désolée, mais ce jeu... Et ça, c'était juste pour draguer un peu. Ouais, c'est ça. Et en plus, une fois, j'ai vu un tweet qui disait fille attrape garçon, c'était le beauty privilege. Genre, il y avait que les garçons, ils attrapaient que les jolies filles. Ouais, Et si t'étais pas jolie, ou si t'étais pas drôle, ou si t'étais pas cool, bah t'attrapais personne pas. te calculait. Genre, limite, tu devais te mettre au milieu. Attrapez-moi! Et puis, quand on y pense, franchement, enfin, en tout cas, nous, c'était plus genre les garçons qui allaient attraper les filles, ça fait vraiment genre. Ouais. C'est ma proie, quoi. Ouais, C'est exact. C'est vrai, Non, mais moi, aussi, je me demande si aussi c'est pas les parents directement. C'est ça. Mais c'est toujours dans l'éducation. On l'a déjà dit dans plusieurs podcasts. Ouais. Ça commence toujours par l'éducation. Exact. Moi, j'ai un souvenir. Par exemple, inconsciemment, par exemple, tu sais le sexe de ton bébé dans le ventre et tout, tu vas lui acheter, si c'est une fille, du rose et si c'est un garçon, du bleu. Et par exemple, pour Noël, quand t'es petit, bah, souvent tes parents ils te demandent ce que tu veux, mais aussi des fois ils veulent faire le premier pas, acheter par surprise, ils te prennent des Barbies alors, vu que t'es une fille, et des voitures vu que t'es un garçon. Et un jour, je m'en rappelle, c'était mon anniversaire et ma mère m'avait fait viens, on va à King Jouet et je t'achète un cadeau. Je fais ok, maman. Et c'était à l'époque où, genre, les cartes de catch étaient grave à la mode de WWE, tu vois. Et moi, déjà, elle voit qu'on s'oriente pas vers le côté rose. On va comme ça et tout. Et il y avait des figurines de catch, des figurines et tout, articulées et tout. Et je fais, ouais, maman, je veux ça. Et elle prend le truc, elle regarde, elle fait... Elle regarde, elle fait... Tu veux vraiment ça? Je fais oui, maman. Et ça se voyait à la caisse, elle avait le seum. Elle a passé comme ça en Je tremblant. te jure. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 19 ans, on en reparle. Et elle me dit, non, mais j'étais abasourdie. Enfin, comment ça se fait que tu voulais pas une Barbie et tout? Je fais, c'est cette figurine, je l'ai encore parce que ça m'a tellement marqué, genre, le fait qu'elle soit, c'est un peu bizarre de dire ça, mais déçue que je veuille une figurine de catch, tu vois. Et c'est pour vous dire aussi, je pense que si ça vient aussi des parents. Mais oui, bah oui. Et des fois, je pense que tout le monde peut voir, je m'habille un peu ghetto, tu vois. Et du coup, je me pose à la maison comme ça, après une longue journée de cours, j'ai mes pieds sur la table. Et genre, une fois, je me suis vraiment posée dur, genre, j'ai posé mes pieds. Et ma mère, elle m'a regardée comme ça. J'ai un garçon. Mais la même. Tu vois? Mais c'est dommage de dire que... Mais en fait, après, ils ont été éduqués comme ça, nos parents, tu vois. Ma maman, elle vient d'Afrique. En Afrique, c'était les femmes font ci et les hommes font ça, tu vois. Et du coup, genre, pour elle, mon comportement, c'est un comportement d'homme, c'est un comportement que seulement les hommes peuvent avoir, alors que le comportement, il devrait pas avoir un genre, c'est débile. Tu devrais pouvoir te comporter comme tu veux, sans que ce soit... sans que c'est une connotation masculine ou féminine, parce que tu fais ce que tu veux. Ouais, mais pour revenir sur l'éducation, c'est clair que ça vient de là. Mais du coup, l'éducation, ça vient aussi du cadre socioculturel. Donc, en fonction du pays où tu vas te trouver, de la culture dans laquelle tu vis et la société aussi, bah, ça nous inculque des images. Et puis, les parents, au final, ils veulent en général le mieux pour leurs enfants. Donc, ils vont prendre les bases qu'ils ont, ce qu'on leur donne, en fait, comme outil, en fait, pour éduquer un enfant. Et puis, bah, du coup, on nous genre. Il y a des stéréotypes qui se créent.
Mais, Et- ouais. Et aussi, peut-être que c'est aussi pour prévenir l'harcèlement, tu vois. Genre, il se dit, euh, non, mon fils, il a un comportement un peu efféminé, mais j'ai pas envie qu'il se fasse harceler à l'école. Ouais, c'est vrai. Alors, je lui ai acheté que des t-shirts dinosaures, du bleu et du vert, et il y a pas de rose chez moi, tu vois. Ouais. Mais déjà, juste le terme garçon manqué, Mhm. dans le terme manqué, enfin, il y a tout. Il y a toute la Ouais. discrimination derrière. Donc, c'est clair qu'un parent, s'il entend sa petite fille, enfin, s'il entend qu'on appelle sa petite fille garçon manqué, il va se dire, mais non, mon enfant, il est pas manqué, c'est... Non. Donc, déjà, juste dans le terme, je trouve, il y a un problème. T'es pas un garçon manqué, t'es juste genre T'es juste comme un tu es, enfant voilà. qui se comporte comme il veut parce que il doit expérimenter aussi, plein de paramètres dans sa vie, je crois. Mhm. Enfin, je pense. Un truc qu'on genre aussi, on a les trois les cheveux courts. Ouais. Ouais. Alors ça, je crois que moi, genre, je voulais couper les cheveux parce que, du coup, les défrisages, hein, tu connais. Je voulais couper ça. Fallait repartir à zéro. Et quand j'ai dit ça aussi à ma mère, en fait, j'ai fait, ouais, maman, au cas où je vais me raser la tête. Bon, elle l'a bien pris, genre, elle a dit, ah, ok, non, vas-y, si tu veux, je te rase même la tête, moi, parce que, bon, elle aussi, elle se rase souvent la tête. Et mon père, il a fait, ah, t'es sûr? Je fais, oui, papa, genre, j'ai 16 ans, je pense que je suis sûre. Non, mais t'es sûre, hein? Je fais, oui, c'est bon. Et genre, même dans la société, on me dit, enfin, on remarque que les cheveux courts chez les femmes, c'est pas bien, tu vois, genre c'est pas féminin, alors que Ouais. pas du tout. Je trouve que même ça rend une femme encore plus mature et féminine. Enfin, genre, je trouve ça trop beau, moi, perso. Et par contre, quand c'est les garçons qui ont les cheveux longs, alors là, c'est trop beau, c'est trop sexy, non. Du coup, ouais, genre, je comprends pas, genre. Mais aussi, on m'a fait la remarque il y a même pas un mois à l'école. Genre, parce que à l'école, j'ai pas envie de faire d'efforts, j'ai pas envie de m'habiller, d'être pimpée et tout, ça m'intéresse pas. Moi, je vais à l'école, je rentre chez moi. Ouais. C'est du 8h, 16h, tu vois. Et du coup, je suis allée à l'école une fois, j'étais pas maquillée, j'ai mes cheveux courts, comme d'habitude, j'ai mon gros pull, mon gros pantalon. Et après, tu sais aussi, comme j'ai grandi avec beaucoup de garçons, des fois, je parlais un peu ghetto, ouais, ça dit quoi, tout ça, la famille. Et il y a un gars, il me fait, ouais, toi, t'aimes les filles, toi? Genre, tu vois? Et tu sais, j'ai regardé comme ça, j'étais, toi, t'arrêtes, hein. Tu vois? En fait, c'est, genre, du coup, on associe trop un comportement à un genre et ou une manière de ressembler ou de s'habiller à un genre. Tu vois, les habits devraient pas avoir de genre, son comportement, sa manière de parler devrait pas avoir un genre, tu devrais pouvoir faire ce que tu veux, tu vois. Et après, c'est comme on a vu dans les capsules des enfants. C'était Nelia, elle a dit quelque chose par rapport à ça. C'était aussi le fait que ça m'a vraiment touché, le fait que des fois les garçons ils les acceptaient pas parce que c'était des filles, ils voulaient pas jouer avec elles parce que c'était des filles. Et elle a dit non, je trouve pas ça normal, tu vois. Oh ouais, non, trop chaud. C'est drôle. Ouais. Mais ça fait de la peine, justement. Et de se dire qu'il y a des enfants de 7 ans et demi qui peuvent pas jouer avec qui ils veulent ou avec qui ils veulent parce que à cause de leur genre, je trouve ça triste quand même. Ouais, c'est sûr. Surtout que justement, la cour de récré, elle est ouverte à tout le monde et que ces petits groupes au final qui se créent ne devraient pas l'être. C'est juste parce que on leur a inculqué une certaine manière de se comporter et au final, ça mène presque à de la discrimination. Pourquoi tu pourrais pas aller jouer au foot avec ses amis et ses amis eux? Et j'avais vu un truc aussi à propos des cours de récréation, c'était comme quoi les garçons ils avaient la plus grosse partie pour leur terrain de foot et les filles elles avaient une toute petite partie pour la marelle. Et c'est très vrai. Je crois qu'on en avait parlé du coup avec l'équipe, genre Brigitte, il me semble. Pas sûr, mais je crois que ça vient de l'équipe, on parlait du genre et tout. Et ouais, du coup, c'est vrai que quand je m'en rends compte, mais le terrain qu'ils ont, les garçons, mais et en plus, c'est au milieu, genre. Si tu regardes l'école du Pré du Camp, il y a 3 terrains où tu peux jouer au foot. Et une minuscule, et 2 petites marelles. Et je crois que même elle est partie, elle est effacée du sol. Tu vois? Non, mais ouais, du coup, comme quoi aussi, c'est la société, hein. Ouais, et puis on voit aussi que du coup, juste typiquement avec les terrains de foot qui prennent la masse de place et le petit camp pour la marelle, le genre, ça mène aussi à la hiérarchisation. Parce que du coup, c'est les garçons qui vont avoir
la priorité sur leur terrain de foot, sur du coup la plus grande partie de la récré. Donc le genre, ça mène à la hiérarchisation aussi. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais avant par rapport à... On t'a demandé si t'aimais les filles juste parce que tu te comportais comme un mec. On voit aussi que du coup le genre, ça mène à des stéréotypes qui portent sur l'orientation sexuelle. Donc en fait, tout est lié et on voit que dès l'enfance, on nous formate dans un cadre. On nous dit, bah, si tu te comportes comme ça, tu seras genre fille ou garçon et t'aimeras ça. Que bon, c'est pas en général... C'est comme les garçons qui portent du rose. Moi, je me rappelle, si, ça m'avait marqué, j'étais en primaire, je crois que j'étais 3P. Il y avait un garçon qui était venu avec un polo rose. Et, t'aimes le rose? Non, t'es sérieux et tout. Et lui, totalement serein, ouais, j'aime le rose. Ça fait quoi? Mais tu vois, genre, les enfants, ils étaient en mode, tu portes du rose. T'es un mec, si tu portes du rose, c'est pas normal. Et j'étais en mode... Enfin, quand t'es petit, tu t'en rends pas compte, encore une fois, mais avec du recul, quand tu grandis, tu te poses des questions sur ça, tu te dis, ouais, c'est quand même pas très... Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal. Bah, c'est comme quand on commence à déconstruire, justement, tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre enfance, ça se passe en général genre, durant l'adolescence, on se rend compte qu'on a été vachement normaté et que ça ne nous correspond pas forcément. Ouais. Mais encore, on est très imprégné justement de tout ce qu'on nous a dit quand on était enfant et c'est dur de sortir de ce cadre et parfois c'est grave une oppression aussi parce que qu'on peut pas être soi à cause de stéréotypes qu'on nous a inculqués depuis notre enfance, c'est compliqué quoi. Ouais. Donc, et je suis sûre qu'il y a des garçons qui rêveraient de jouer avec des filles mais qui osent pas à la cour de récréation et c'est dommage hein. C'est ça. Et comme on dit, ça donne aussi ça pointe la sexualité des gens quoi, en mode un mec qui va jouer avec les filles à faire par exemple à apprendre une danse et qui porte du rose, forcément il est gay tu vois alors que non. Mais aussi il y a une fille, je sais plus laquelle c'était, enfin la première, je sais plus comment elle s'appelle, elle a dit elle parlait du fait que t'as demandé si c'était plus les filles qui jouaient avec les garçons ou les garçons qui allaient jouer avec les filles. Et elle a dit que c'était les garçons qui allaient jouer avec les filles. Et elle a dit ça. Et du coup, genre, à l'école primaire, moi, je pouvais voir ça. Mais si le garçon-là, il allait jouer avec les filles, il retournait plus jouer avec les garçons. C'est fini. Mais c'est même pas parce qu'il voulait pas retourner. C'est parce que les garçons, ils le voulaient plus parce que il faisait partie du clan des filles, il était avec les filles, c'était limite devenu une fille. Ah ouais, tu vois les clans filles-garçons en primaire, c'est vrai que ça débloque des souvenirs en mode non, t'as pas le droit d'aller jouer avec les filles. Et mais après, si tu vas jouer avec les filles, tu restes là-bas, c'est fini. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce qui est un peu, c'est débile quoi. Après, justement, nous, c'est des souvenirs qui datent de certaines années déjà en arrière. Ce qu'on a pu voir dans les vidéos, c'est parce que peut-être ça aurait changé. Après, justement, la question à se poser, c'est est-ce que c'est de l'innocence parce qu'ils s'en rendent pas compte et qu'ils prendront du recul plus tard, ou est-ce parce que ça évolue vraiment à voir? Parce qu'en tout cas, moi, l'impression que j'ai, c'est que dans notre société, on nous inculque quand même encore des stéréotypes. Justement, on va à King jouer et tout est déjà... Tout est déjà la petite cuisine pour les filles. Et justement, par rapport, par exemple, à la dinette, ou par exemple aux gens un peu plus constructifs qu'on a en général à l'école, on peut voir que dès justement l'enfance, on va diriger les filles vers la dinette et on va diriger les garçons vers les jeux un peu constructifs qui demandent de la technique, une certaine réflexion, et les filles ça va plus être la dinette où je dois prendre soin de servir les autres, les bébés exact. Et du coup après on se rend compte qu'en fait les jeux de notre enfance ça évolue vers les stéréotypes qu'on a maintenant qui forment un adulte. Une femme elle doit être justement douce, avenante, prendre soin, et un garçon on dit un garçon il est fort en maths, il est logique et tout, mais tout se base sur les jeux qu'on jouait lorsqu'on était enfant, tout part de là. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant que vous ayez interrogé des enfants, parce que tout part de là, tout part de l'école, l'éducation, et c'est comme ça qu'on arrive aux stéréotypes qu'on a aujourd'hui, de mon point de vue. Donc voilà. Non, mais c'est totalement vrai en fait. Hein. C'est un lien que j'aurais pas pensé, tu vois. Mais c'est vrai, quand j'y pense, c'est beaucoup de la construction et tout. C'est dingue. Ouais. Genre, on est formaté un peu. Un peu, ça va. Non, mais moi, je pense qu'on est sur une évolution, tu vois, parce qu'on est une génération qui est vachement sensibilisée sur ça. Et notre génération fait qu'on va sensibiliser les futures générations. Et je pense qu'on est que sur une avancée, tu vois. Je pense pas que ça pourrait régresser. Enfin, j'espère pas. Puis même, on voit des avancées. Mais aussi, un truc qui me choque aussi, c'est par exemple...
la mousse à raser, enfin, tu sais, des produits cosmétiques que les femmes et les hommes utilisent aussi. Les hommes, ça sera moins cher et les femmes, ça sera plus cher, tu vois ce que je veux dire? On souffre trop. On souffre trop, c'est bon, lâchez notre col, genre. Puis, on peut voir que ça... Enfin, je pense que ça peut que avancer, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça qui changent. Où finalement, on met tout au même prix. Où on remarque que des femmes sont policières. Où il y a des femmes garagistes et des hommes qui... comment on peut appeler ça? Qui donnent... sage-femme, mais pour les hommes. Je sais pas comment s'il y a un nom ou pas. Sage-homme. Je sais pas. Il y a pas pas, ouais. Très bien. On peut voir que petit à petit, ça commence de plus en plus à se mélanger un peu, tu vois. Mais il y a du boulot. Ouais, c'est ça. Et puis après, l'évolution typiquement dans le langage. Ouais. Pourquoi il n'y a pas justement de terme pour un homme qui veut être sage-femme ou plein de noms qui sont que masculinisés et il n'y a pas de féminin comme... Docteur. Ouais, voilà. C'est vrai qu'à ce qui paraît, Docteur S. Docteur S, voilà, mais on va l'utiliser quand même beaucoup moins. Et donc déjà, juste dans notre langage, comment on va s'exprimer, ça forme notre réalité. Et du coup, il y a déjà, je pense qu'il y a une évolution à creuser dans ce domaine-là. Ouais, je pense aussi on est plus sensibilisés au fait qu'un garçon, il peut aimer ce que les filles aiment et inversement. Et aussi, on peut aussi voir ça avec le langage inclusif. Ouais. On essaie de... Par exemple, ce que j'essaye de faire quand je rencontre quelqu'un ou quand je pose quand je pose une question à quelqu'un par rapport à sa vie amoureuse, je vais pas dire en mode « Ouais, t'as un copain ou quoi ?» ou « T'as une copine ?» Je vais essayer de dire « Tu sors avec quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu vois ?» Parce que je vais pas déduire l'orientation sexuelle de quelqu'un ou son genre, tu vois, parce que c'est quelque chose de personnel et c'est pas les autres qui devraient le juger. Non, je suis totalement d'accord. Ouais. Très belle remarque, parce que ça arrive souvent et on n'y pense pas en fait, parce qu'on est tellement justement dans ces stéréotypes, j'ai envie de dire que on pense pas qu'une simple question ça peut en fait changer toute une perception. Surtout j'ai eu une discussion avec un jeune de la maison de quartier et tout ça, et on m'a dit qu'il avait changé d'orientation sexuelle, mais vu que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je savais d'orientation sexuelle et de genre je crois, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette personne, du coup je savais pas comment m'y prendre, et je suis juste allée vers la personne, je lui ai demandé comment tu te sens, comment tu veux que je t'appelle, qu'est-ce que je peux faire pour toi et tout, et après la personne m'a expliqué. Vous voyez, je fais des efforts là, depuis j'utilise la personne, c'est chaud. Du coup, quelqu'un m'a tout expliqué et tout, et je lui ai dit à la personne, pour que cette personne se sente à l'aise, tu peux toujours venir vers moi, si un jour ça change encore, ou ça change encore, tu peux toujours me dire, parce que moi, je t'accepte comme tu es, je t'aime comme tu es, peu importe que tu sois fille, garçon, hélicoptère, ou un ananas, je m'en fiche. Moi, je vais t'aimer parce que c'est ça, en fait. Le genre, ça devrait pas changer ta vision de quelqu'un ou d'aimer cette personne, tu vois. Non, c'est beau. C'est très beau. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est par exemple, imaginons, t'as ton ami depuis l'enfance, tu traînes ensemble, et après, tu t'apprends qu'il est homosexuel, par exemple, tu vois. Et ça me brise le cœur de me dire qu'il y a certaines personnes, ils vont arrêter de traîner avec leur meilleur ami, ou même aller insulter ces personnes-là, parce qu'ils changent d'orientation sexuelle, ou ils préfèrent sortir avec des filles, enfin, se traîner avec des filles, ou ce genre de choses, tu vois. Non, ouais, c'est vrai. Puis on peut voir aussi dans les maisons de quartier, s'il y a un petit, par exemple, qui va faire... Enfin, il y a beaucoup de jeux en mode... ou des ateliers en mode... tu vois, là, je pourrais dire pour filles, tu vois. Alors, pas du tout, tu vois, genre... Je me suis rendu compte, j'allais dire pour filles, alors pas du tout, tu vois, ça peut être pour tout le monde, mais pour les gens, enfin, la société, c'est pour les filles, genre maquillage et tout. S'il y a un garçon qui va faire ça, faut voir les insultes derrière des gars. Mais moi, ça, je pense, c'est il y a pas longtemps, en plus. Ouais. Et on a dû dire, ouais, arrête ça, dégage et tout, pour les laisser tranquilles. Ouais. Parce qu'il y avait un atelier maquillage. Prendre soin de sa peau, un truc comme ça, ouais, maquillage, prendre soin de sa peau et tout. Et il y avait des garçons. Ouais, il y avait certains garçons, ils étaient pour prendre soin de leur peau, c'est normal, tu vois, on veut pas être des crasseurs. Tout simplement. Et après, il y a
ces gros gaillards, ouais, tu fais quoi là? C'est un truc de meuf et tout. On a dû les chasser. Et j'ai envie de rebondir sur un truc, les réseaux sociaux, Twitter, par exemple, depuis une année, il y a une vague il y a des mecs, enfin, tu tweets ce que tu veux, tu vois, et ça peut être, ouais, moi j'aime bien me couper les ongles pour avoir des beaux doigts, ou moi ça m'arrive, putain, c'était quoi? De me raser le torse ou des trucs comme ça, parce qu'il aime pas les poils et tout. Et ouais, ça c'est un truc de gay, non, non, tu fais des trucs de meuf et tout, je sais pas quoi. Et genre limite prendre soin de soi chez les hommes, c'est considéré comme enfin, quelque chose de féminin, alors pas du tout. Et Ça devrait finalement, être normal. tu traites ces personnes de gay, alors pas du tout, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Et puis dans le sens inverse aussi, une fille qui va avoir des poils sur les jambes ou sous les bras, Ouais. ça va être directement mince, elle est pas très propre, ou Ouais. pourquoi elle le fait pas, c'est pas esthétique, alors que non, je me lave tous les jours, t'inquiète, et si j'ai des poils, Mhm. ça va rien changer. Donc on a grave des a priori comme ça sur des manières de se comporter, des manières d'être, et au final on voit que quand on creuse un peu, il est où le fond? Il y a la forme, mais derrière, il est où le sens? Donc, C'est vrai. Non, mais ouais. Ouais, moi je pense que c'est comme t'as dit, un cercle vicieux, et puis même, genre, il y a trop de pression de société, des parents, puis peut-être les coutumes d'avant aussi, Ouais. de génération en génération, Mais faut fait qu'on apprenne à sortir de ce cercle vicieux et pour construire quelque chose qui a un sens, tu vois. Parce que tout ça, se baser que sur le genre, se focaliser que là-dessus, ça n'a pas de sens. Du coup, si on sort de ce cercle vicieux pour créer quelque chose de beau, quelque chose, on est tous ensemble, une unité, tu vois, on peut avoir une communauté tellement plus saine, plus belle, plus... inclusive. Exactement. Voilà, l'inclusivité, c'est important. Ouais, parce qu'au final, la diversité, apprendre des autres, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Et c'est justement en cassant ces différences qu'on va pouvoir rejoindre des personnes ensemble qui avaient peut-être pas l'opportunité de se rejoindre avant, comme dans la cour de récré quand il y a les garçons et les filles d'un côté. C'est juste ils savaient genre jouer ensemble en cassant ces stéréotypes, j'ai envie de dire. Ça se trouve, ça sera encore mieux, quoi. Enfin, tout le monde apprendra de chacun. Et puis, surtout, après, j'ai envie de dire aussi par rapport au genre, là, on parle de femmes, hommes, mais le genre, c'est encore plus vaste, c'est plus vaste parce ouais. que en faisant quand ses parents dans le genre femme-homme on fait l'analogie avec le sexe alors que le sexe et le genre c'est deux choses qui sont différentes. Donc le sexe c'est vraiment biologique, le genre c'est comment tu vas te ressentir, comment tu vas t'exprimer dans la société, quelle image tu veux donner de toi-même aussi. Donc ça va encore plus loin que que être une femme ou être un homme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter dans ce domaine-là. C'est en construction. On peut voir, il y a beaucoup de livres qui sortent ces derniers temps sur cette thématique. C'est ça. Faut s'instruire. C'est ça, faut être ouvert. Curieux. Et exact. Et puis apte à la conversation aussi parce que on n'aura pas toujours les mêmes avis. Ouais, c'est sûr. Mais il y a toujours des personnes qui veulent pas comprendre ou qui veulent pas écouter ou qui veulent pas élargir leur être plus ouvert d'esprit. C'est ça. Du coup, moi, je m'inquiète pas trop. Moi, je suis sûre qu'on part sur une avancée. Puis, on est le futur, tu vois. Et vu on est une génération vachement sensibilisée, on va sensibiliser les futures générations, nos enfants qui vont... Exactement. Et ça peut parce que ça commence toujours avec l'éducation. Ouais. Exact. Si ça commence avec l'éducation, c'est toujours plus facile. Parce que si tu dois apprendre à te comporter comme un être humain décent, et que tu dois apprendre ça à 40 ans, ça devient compliqué. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, je pense que le meilleur moyen, c'est la communication, se documenter aussi sur cette thématique, parce que parfois, on se rend compte qu'au final, c'est même pas que la personne est contre ses idées, c'est juste qu'elle s'est pas informée, encore peut-être. Au final, elle sait même pas que, parfois, il y a d'autres choses qui existent. Et que, voilà. Donc, je pense que, déjà, ce qu'on a fait aujourd'hui, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Donc, d'avoir aussi vos points de vue, c'est toujours super intéressant et moi, ça me fait trop plaisir d'être là. Donc, Alors, en cours aussi, tu m'as expliqué un peu ton travail de maturité parce que du coup, on est en 4e, c'est l'année de la fin, c'est l'année du travail de maturité. Tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, avec plaisir. Du coup, mon travail de maturité se base sur un projet artistique. Le projet artistique se base sur la déconstruction du concept de genre, donc c'est un peu flou, dit comme ça. Donc au final, je me suis focalisée sur la déconstruction des stéréotypes de genre et de l'hétéronormativité. Et
au-delà de ce projet artistique, bah, on doit aussi fournir un dossier d'accompagnement où j'explique en fait l'aspect technique de ce travail, mais aussi l'aspect théorique. Et l'aspect théorique, du coup, c'est tout ce qui porte sur le genre. Donc j'ai dû m'informer par rapport à cette thématique. J'ai lu notamment une partie du livre de Judith Butler qui s'appelle Le trouble dans le genre, au cas où, assez intéressant, franchement. C'est une philosophe. Et puis elle exploite vraiment assez bien cette thématique. Donc voilà. Et si vous voulez Voir le résultat. voir le résultat de ce projet artistique, ça sera le 7 novembre à la salle de l'Almacène qui est à côté de la gare. Donc voilà. Ok. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 18h30, donc sur une journée. Très bien. Ok. Venez nombreux, vous avez intérêt, vous avez le temps surtout. Non, ce serait grave cool et Ça me Donner fait de la plaisir. force. on sera là. Hein. Mhm. Ce sera intéressant. J'ai déjà écrit Ouais. dans mon agenda. Et Tracy, c'est C'est mon parfait. agenda du coup. Du coup, voilà, parfait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Hein. Un petit mot pour la fin, non? Merci d'être venu, ça fait Merci très à vous. plaisir. Merci d'avoir participé, d'avoir instruit plus de monde, toutes les personnes qui regarderont ce podcast et qui écouteront. Et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux, Instagram, YouTube, tout ce qu'il faut. Et si vous avez des questions ou des suggestions, faut les mettre dans la barre faut les mettre dans les commentaires là. Et on se retrouve très très bientôt pour un nouveau podcast. On fait de gros bisous. Ciao. Étincelle.